Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Transfuge de classe, à l'origine était Annie Ernaux. Aujourd'hui marraine littéraire de toute une génération d'écrivains, de sociologues, de cinéastes. Elle raconte les violences sociales, la honte éprouvée de livre en livre depuis son premier, Les Armoires vides, en 1974, jusqu'aux années Livre-Somme multiprimé, à retrouver dans le Quarto Gallimard, réédité l'an passé. Écrire la vie, non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie, explique-t-elle en introduction, mais la vie. Féministe engagée, écrivaine, Annie Ernaux est aujourd'hui l'invitée de la grande table des idées. Mais d'abord, scénariste pour d'autres, notamment Cédric Jiménez dans Bac Nord, et réalisatrice pour elle, avec un premier long métrage, Mais vous êtes vous. Audrey Diwan s'est vue couronnée d'un Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise pour son deuxième long métrage L'événement. Le film sort en salle mercredi. Annie Ernaux et Audrey Diwan font l'événement jusqu'à midi et demi dans la grande table. La grande table. Olivia Gesbert. L'événement nous emmène dans les pas de Anne, étudiante en lettres, interprétée par Anna Maria Vartolomé, qui tombe enceinte, se sent trop jeune pour être mère, veut finir ses études et cherche à avorter dans la France d'avant Simone Veil, dans un pays où le plaisir des femmes est condamné. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est ici que vous avez mal? Pas seulement. Quel genre de douleur? Ça fait comme des crampes. Donc ça y est, c'est fini, vous allez rater vos examens? Oui, non? Non. Faut pas rendre des problèmes, hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Il vaudrait mieux que vos notes remontent. Je crois que c'est comme ça que tu vas les avoir, tes examens. Tu connais quoi, toi, aux examens? Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle? Je peux pas. J'y arriverai pas. Bande-annonce de l'événement. Le film sort en salle mercredi, adapté du livre éponyme de Annie Ernaux, sorti en l'an 2000. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Annie Ernaux. Bonjour. Bonjour Audrey Diwan. Bonjour. Bonjour, mon F a vrillé en V, mais vous êtes fou. Voilà quel était le titre de ce premier long métrage. Vous revenez aujourd'hui en salle avec l'événement. On le disait, primé à la dernière Mostra de Venise. C'est un film qui va faire l'événement, probablement par son propos qui est détonnant, extrêmement fort, et qui raconte cet avortement clandestin subi par une jeune fille au début des années 60. Pourquoi ce film qui parle d'une époque révolue ? Alors, quand on parle d'époque révolue, j'ai toujours le sentiment qu'il faut se méfier parce qu'on est quand même dans un regard un peu, un peu ethnocentré sur les choses. Moi, en lisant le texte d'Annie Ernaux, j'étais déjà traversée par l'idée qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où malheureusement ce parcours d'avortement clandestin est toujours de mise. Ça, c'est la première chose. Et puis, je l'ai lu à un moment un peu particulier de ma vie. Je l'ai lu après avoir avorté moi, et vraiment frappée et sidérée par la distance, parce que je n'avais pas bien compris, parce que je ne m'étais mal représentée de cet avortement clandestin, et la différence que je sentais, et que face à laquelle j'étais, entre cet avortement médicalisé qui était le mien, et puis ce que c'est qu'un avortement clandestin. Voilà, vous avez grandi, vous faites partie de cette génération de femmes qui ont grandi avec, en France, l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, légalisé, autorisé, ce qui était complètement différent, et on en oublie, même si régulièrement on entend le traité, le manifeste, notamment les mots de Gisèle Halimi, le manifeste des salopes, qui ont été réédités, rediscutés. On a oublié ce que c'était avant. Annie Ernaux, l'avortement clandestin que vous avez subi était déjà présent dans le roman Les Armoires vides, publié en 1974. Il revient au cœur de ce livre, l'événement qui sort en 2000. Pourquoi il vous a fallu presque 40 ans pour l'écrire, ce livre, ou cet avortement, cet événement? Alors peut-être parce que je l'avais déjà mis en scène dans mon premier livre, Les Armoires vides, que j'avais écrit au moment où justement on luttait
pour obtenir la légalisation de l'avortement. Et on était donc 1 an avant la loi Veil. Il y avait derrière moi ce texte qui, au fond, peut-être m'empêchait de revenir sur cet événement, mais j'avais aussi la conscience de ne pas être allé au fond des choses. Qu'est-ce que ça veut dire aller au fond des choses ? Eh bien, c'est de se débarrasser aussi de ce qui était pour moi le discours volontariste des femmes qui demandent, comme moi je l'avais fait, la légalisation, et d'oublier tout ça et de me remettre exactement dans ce moment-là. Et c'est le terme, effectivement, événement, m'est venu après parce que c'était la nécessité d'écrire cette chose-là. Et je ne savais même pas comment je ferais. Et pourquoi ce terme, justement, hein ? J'ai relu dans le livre, il y a cette phrase où vous parlez, vous dites « C'est justement parce qu'aucune interdiction ne pèse plus sur l'avortement que je peux, écartant le sens collectif et les formules nécessaires simplifiées, imposées par la lutte des années 70, violence faite aux femmes, etc., affronter dans sa réalité cet événement inoubliable. » Mais ça ne me dit pas pourquoi ce titre, comment il vous est venu. On parle d'un événement de quelle nature, en fait, avec l'événement ? Événement, c'est évidemment toujours ce qui arrive sans que rien ne l'ait prévu. Et au fond, tout était l'imprévu là. D'abord, la surprise de se trouver enceinte, mais bon, disons que peut-être c'était la conséquence d'actes précédents, mais de ne pas savoir ce qui allait m'arriver. On ne savait pas ce qui vous attendait. J'ai cherché à savoir, je n'avais que des mots vagues, voilà, et c'était vraiment, c'était tellement secret, tellement un tabou, qu'il n'y avait aucune information à partir du moment où on voulait ne plus garder l'enfant. Et c'est ça. C'est ça le sens d'événement, et ensuite d'événement parce que d'un bout à l'autre, j'ai découvert ce que je n'aurais jamais pu imaginer et qui était l'indicible. C'est l'indicible de l'incompréhensible en même temps. Pourquoi on était obligé de vivre ça ? Le mot, d'ailleurs, dans le film, Audrey Diwan, n'est quasiment jamais prononcé, voire il ne l'est pas. Au final, on l'entend, alors qu'il n'est jamais dit. C'est ça qui était étonnant. Vous avez choisi de garder le titre du livre de Annie Ernaux pour votre film, L'événement. Ça dit quelque chose de la fidélité que vous souhaitiez, que vous vous êtes promis à travers cette adaptation entre le film et le texte ? Alors, je cherchais mon geste dans le prolongement de celui d'Annie Ernaux avec, je dirais, une double injonction, une double difficulté, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'adapter un texte, mais, comme vous me l'aviez dit, Annie Ernaux, dès le départ, un texte qui est rigoureusement autobiographique. Donc, il y a comme une double charge, je dirais, sur l'idée d'adaptation au départ. Et donc, j'avais parlé très en amont à Annie Ernaux de ma volonté d'adaptation, du sens que prendraient les choses. Et à vrai dire, en repensant à tout ça, je me dis qu'il ne s'agissait pas seulement d'essayer de circonscrire l'avortement clandestin. Je sais que ce n'était pas l'idée initiale. Moi, ce qui m'a, connecté au livre, c'est la personnalité de cette jeune femme qu'Annie Ernaux décrit, et puis la proximité que je me sens avec elle, et puis une forme de détermination, de verticalité, un goût pour la liberté que je sens et qui nourrit ce chemin. Donc voilà, moi j'avais besoin d'en discuter au départ pour être sûre en fait que je ne pouvais pas trahir ce texte. Pour moi, ça aurait été impossible de choisir ce texte rigoureusement autobiographique, de proposer ce qui me semble être une expérience et de le faire de manière contraire à ce qu'était le livre. La trahison, vous ne l'avez pas vécue, vous ne l'avez pas ressentie, Annie Ernaux, en voyant ce film ? Vous ne vous êtes sentie ni trahie ni dépossédée ? Effectivement, j'ai au contraire eu le sentiment que c'était une sorte de je veux dire, j'étais submergée par la justesse de chaque moment. De chaque moment décrit, je me projetais totalement au point d'une sorte d'être
une sorte de fusion avec la jeune fille, donc jouée par Anna Maria Bartolomei, d'une façon éblouissante pour moi. Enfin, j'utilise éblouissant après parce que il est certain qu'il faut beaucoup je veux dire, d'un talent immense et aussi d'être dirigé comme vous l'avez fait avec elle. Eh bien, tout était une sorte de reviviscence, la solitude, la coupure et le temps qui avance et cette impression que il y a un mur entre les autres et vous. C'est ça. Et que personne ne peut comprendre, même s'il y a des amis à qui on en parle. Et tout ça est magnifiquement donc présenté, montré. Je pense que c'est un film qui va vraiment et montrer, exprimer ce que c'était, et dont on n'a pas idée. On ne peut plus avoir idée, fort heureusement, bien sûr. Mais, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis, même depuis, qui sont des témoignages. Je pense à Xavier Gauthier qui a publié Paroles d'avorté, Histoire d'avortement. Il y a même eu aussi un récit graphique qui est très intéressant, qui s'appelle Le Choix, aux éditions Mon Conduit. Mais il y a dans le cinéma, évidemment, une puissance beaucoup plus forte qui est qu'on va vivre chaque moment avec la jeune fille, avec Anne. Et c'est ça qui est effectivement, qui décuple mon texte finalement et qui le rend... Voilà, lui redonne aussi une vie. Parce que faire cinéma d'un sujet pareil pose évidemment des questions, Audrey Diwan, questions que vous vous êtes posées, on imagine, avant, pendant le tournage, pendant le montage aussi. Vous aviez évoqué, Annie Ernaux, le caractère indicible à l'époque encore, et ça l'est que tout de même aussi aujourd'hui, de l'avortement, de cette expérience-là, indicible. Et vous avez dû chercher les mots pour construire ce récit en 99-2000, l'événement, quand le livre paraît. Pour faire film de cette histoire, comment fait-on? Est-ce qu'on peut tout montrer? Est-ce qu'il y a des images que vous avez volontairement choisi de ne pas présenter, de ne pas tourner? Parce qu'on a l'impression que vous ne cachez rien dans ce film. Alors, il me semble que le texte ne détourne jamais le regard et je ne pouvais pas imaginer faire ce film et poser mon regard sur les mêmes événements en détournant la tête. Donc, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment traduire le regard de cette jeune femme. Et du coup, je n'ai jamais vraiment eu de dilemme. Je me disais, si j'essaye d'embrasser le regard que cette jeune femme pose sur son corps, si j'essaye de regarder son corps comme elle le fait alors qu'elle le connaît mal et que justement il s'agit de le blesser quelque part, je me suis autorisée à filmer tout ce qu'elle regarde en imaginant comment on regarde ça. C'est-à-dire qu'il y a des images qu'on ne veut pas voir et qu'on ne peut pas s'empêcher de voir. C'est la première chose. L'autre chose qui me semblait importante, c'était la dimension du temps. Dans le film, le temps des séquences est assez long. Et en fait, j'accepte de vivre ce temps parce qu'à mon sens, c'est la différence entre ce qui est théorique et ce qui peut devenir éventuellement charnel. Comment on convoque le corps au cinéma? Eh bien, il faut accepter de vivre certaines séquences, certaines situations, qu'elles soient liées au plaisir ou à la douleur, en tenant les scènes dans la durée, mais sans jamais les faire durer trop longtemps volontairement, sans quoi on bascule dans la provocation. Donc en fait, peut-être qu'une des plus grandes questions du film était la juste durée des séquences pour emmener comme ça le spectateur, pour peut-être abolir un peu de cette distance qui existe entre le siège et l'écran, et pour trouver comment le faire de sorte à laisser à ce spectateur malgré tout un espace, qui est l'espace de réflexion. Est-ce qu'on montre plus avec des images qu'avec des mots, Annie Ernaux? Je pense à cette scène, juste cette évocation furtive, comme vous le disiez, Audrey Diwan, au moment où le fœtus avorté s'en va. Vous écrivez « J'ai vu un petit baigneur pendre de mon sexe au bout d'un cordon rougeâtre. Je n'avais pas imaginé avoir cela en moi. Il fallait que je marche avec jusqu'à ma chambre. Je l'ai pris dans une main. » Ces mots qui traduisent tout ce moment-là, et que vous évoquez aussi dans ce film, Audrey Diwan, très furtivement. D'ailleurs, elle ne veut pas voir Annie, la jeune fille que vous avez incarnée à l'écran. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai que les mots. Et j'ai essayé qu'ils soient
brute d'une certaine façon. Et simplement, la réaction, c'était inimaginable. C'est inimaginable. Et voilà, je ne sais pas si de voir... on ne voit pas quand même dans le film. Voilà, c'est pas, on peut pas dire c'est un petit baigneur. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai vu. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qui est le plus stupéfiant, violent, l'image ou la représentation qu'on se fait en lisant. Par ailleurs, un livre, tout comme un film sans doute, mais c'est l'accumulation d'images successives. On arrive à la fin d'un processus dans l'événement, au cinéma, comme dans le livre. Et tout dépend effectivement de la façon dont on a vécu tout ce qui précède et qui est écrit ou montré. Au début des années 60, l'avortement n'est pas simplement interdit, il est sévèrement puni. Et il n'y a pas dans le film d'archives d'époque, il y a peu de références au contexte politique, moral de cette période-là. Vous ne montrez pas ça, Audrey Diwan, pourquoi ? Parce que je m'étais promis de tenter de faire ce film au-delà de l'époque et au-delà du genre, quelque part. C'est-à-dire que je me posais la question de savoir si on pouvait signifier qu'on était dans les années 60, sans forcer l'idée de reconstitution, sans en faire de tableaux qu'on regarderait au passé, mais en essayant justement de vivre comme dans une stratégie de l'instant, de vivre au présent, ce que c'est que ce parcours, sachant que, encore une fois, et on y pense sans cesse en ce moment, à l'aune de ce qui se passe en Pologne, à l'aune de ce qui se passe au Texas, je ne pouvais pas le prévoir, mais voilà, on sait que ce parcours des jeunes femmes l'emprunte aujourd'hui. Donc la question c'était, est-ce qu'on peut écrire au-delà de l'époque ? Et puis au-delà du genre aussi, parce que beaucoup d'hommes en sortant de la salle me disent qu'ils ont été pris dans leur corps par le récit. Ils me parlent de ce que ça leur a fait dans le ventre. Donc c'était simplement une volonté artistique. Et la loi était partout. Vous le racontez aussi, Annie Ernaux, dans le livre. Elle était partout dans les esprits. Elle était dans le mépris ou l'indifférence des autres. Elle était dans la peur des proches. Elle était dans la honte de celles qui avortent et la réprobation des autres. La loi était aussi dans cette impossibilité absolue d'imaginer qu'un jour les femmes puissent décider d'avorter librement. Ça, c'est ce que vous écrivez. Et comme d'habitude, il était impossible de déterminer si l'avortement était interdit parce que c'était mal ou si c'était mal parce que c'était interdit. On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. À ce moment-là, on n'en parlait pas, on ne débattait pas de tout ça. On ne débattait pas. On ne débattait pas, ou alors quand il y avait des livres, c'était contre. Bien sûr, c'était de ce point de vue-là. Non, c'était le grand interdit. C'est sûr. Et cette croyance, ou plutôt cette absence de croyance qu'un jour l'avortement serait autorisé et libre, ça n'existait pas. Je ne l'ai vraiment jamais entendu avant les années de lutte, justement, après 68. Alors, ce tabou de l'avortement, ce jugement porté sur cette sexualité, celle des femmes hors mariage, tout cela passe par des silences dans votre film, Audrey Diwan, des regards qui se baissent, mais aussi par la solitude du personnage. C'est frappant. Je ne sais pas si vous étiez si seule à l'époque aussi, Annie Ernaux, mais pourquoi ce personnage d'Annie que vous nous montrez, pourquoi est-elle si seule ? Alors, je pense que le silence, comme la solitude, raconte ce que c'est que cette honte. Et avec Anna Maria Bartolomé, avec la comédienne de mon film, nous avions choisi de travailler le silence comme une matière, essayer de comprendre de quoi il est fait. Et d'ailleurs, chacun de ces silences est peuplé de monologues intérieurs et donc de textes que j'avais écrits pour ma comédienne et qu'elle essaie de communiquer au spectateur sans avoir les mots pour le faire. Parce que l'absence de mots est une des raisons d'être du film. Comment on fait pour faire avancer une question quand on n'a même pas le droit d'en parler ? Ça, c'est la première chose sur les silences. Et puis sur la solitude, j'ai choisi ce cadre un peu particulier, le 1,37, qui est presque un format carré et qui est, à mon sens, un cadre narratif. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance vers l'obscur, vers ce chemin de l'inconnu, et que les autres disparaissent, puisque personne ou très peu lui viennent en aide, eh bien, je resserre le cadre autour d'elle comme pour
comment dire, comme pour dessiner ce sentiment de solitude, comme pour le partager et faire de l'image quelque chose une expérience qui se partage. Et pourtant, elle a envie de communiquer. Elle a envie d'expliquer à ce professeur qui lui demande pourquoi ses notes baissent et si elle est en train d'abandonner. Elle a envie de le dire à sa mère, elle va la voir. On sent qu'il y a peut-être... Est-ce que Je n'ai pas ressenti de cette façon. Quand elle va voir ses parents, je sens au contraire qu'elle ne peut pas le dire. Ou alors c'est moi qui projette effectivement ma propre situation. Elle ne peut pas, mais elle ne veut pas non plus. C'est impossible. Je veux dire, ça ruinerait. Enfin, disons que les parents seraient absolument défaits. Et tout dans la scène, dans les scènes avec ses parents, montre que la jeune fille aime ses parents, qu'elle peut-être, mais c'est impossible. En même temps, c'est impossible de le dire. Et c'est ça que je crois qui est montré, cette impossibilité à l'époque de pouvoir, surtout elle est enfant unique, comme je le suis. Et donc, c'est ça qui est bien ressenti. Et je crois que cette épaisseur de silence autour de la jeune fille, c'est tout à fait sensible et remarquable. À propos de votre médecin, dans le livre, vous écrivez « Ni lui ni moi n'avions prononcé le mot avortement une seule fois. C'était une chose qui n'avait pas sa place dans le langage. » C'est aussi une histoire de paroles avortées. Ce film, l'événement, Audrey Diwan, et ce livre, Annie Ernaux. Qu'est-ce que cet événement nous dit du rapport aujourd'hui des jeunes femmes à leur corps pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'on apprend plutôt à mieux le connaître, notre corps ? Alors moi, je suis étonnée, montrant le film depuis quelques semaines déjà, de réaliser qu'en fait, cette méconnaissance subsiste. Alors après, évidemment, on ne peut pas parler de tous les jeunes ou toutes les jeunes femmes en les mettant dans le même groupe. Mais je suis souvent assez sidérée des questions qui me sont posées, de ce que je perçois encore d'une forme, oui, de méconnaissance par rapport au corps de la femme, par rapport à ce qu'il doit parfois traverser. En fait, je sens que le silence persiste. Et puis, pour tout vous dire, en chemin vers Venise, je me demandais si moi-même, je dirais, moi, quand j'ai avorté, et c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que, en fait, ce silence contre lequel je travaille, puisque ça fait partie du projet général du film, eh bien, il a encore sa place chez moi. Et donc, j'ai été assez sidérée de réaliser quelle est sa force, quelle est sa puissance. Il y a beaucoup de féministes qui pensent aujourd'hui que la nouvelle bataille pour les femmes, c'est celle du corps. Oui, d'une manière générale, c'est celle du corps, parce que il fait mal parler, le corps des femmes, encore, toujours. Et je crois qu'il y a une grande ignorance de la part des hommes du corps des femmes, malgré tout ce que l'on peut voir sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est le corps des femmes, mais j'allais dire dans son entièreté, c'est-à-dire avec toutes ces modifications depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et que c'est ce corps réel qui est assez absent des images, du cinéma et surtout dans la vie courante, dans la communication qu'on peut avoir avec les autres. C'est un film sur la condition féminine, un film sur la condition sexuelle, un film sur la condition humaine, tout simplement. Et ça, vous le rappelez dans votre livre, Annie Ernaux, cette expérience a été pour vous humaine, totale, une expérience de la vie et de la mort. On ne sait pas si vous étiez aussi déterminée qu'Anne l'est dans le film. On dirait qu'elle ne doute pas, en fait, que rien ne peut la faire renoncer. Mais on sent aussi que la culpabilité est toujours à la porte de ce cheminement intérieur qu'elle est en train de vivre, Audrey Diwan. Oui, en tout cas, moi, je l'avais vraiment en tête, que cette culpabilité que je relie à la honte, en fait. Cette manière qu'on a de refuser à une femme, à une jeune femme à l'époque, en l'occurrence, le droit d'écrire sa vie. Et donc, je sens que les obstacles qui se dressent devant elle ont pour but de la ramener à certaines questions. Enfin, plusieurs personnages vont dans ce sens poser les questions de la responsabilité et donc en creux de la culpabilité.
Et la honte que vous reliez à la fierté aussi, Annie Ernaux. Oui, c'est vrai qu'à la fin de l'écriture de ce livre, c'est le souvenir d'être allé loin d'une certaine façon, là où on ne va jamais. Et je compare d'ailleurs toute cette traversée avec celle, déjà, il y a 20 ans, donc des migrants qui vont au bout de quelque chose, qui sont déterminés, et je pense que j'avais la même détermination. J'éprouvais de la fierté sans doute la même que les navigateurs solitaires, les drogués et les voleurs, celle d'être allés jusqu'où les autres n'envisageront jamais d'aller. C'est sans doute quelque chose de cette fierté qui m'a fait écrire ce récit. Ailleurs, vous écrivez aussi, ni le bac ni la licence de lettres n'avaient réussi à détourner la fatalité de la transmission d'une pauvreté dont la fille enceinte était, au même titre que l'alcoolique, l'emblème. Ce qui poussait en moi, c'était d'une certaine manière l'échec social. Il y a toujours ce sentiment du délit qui reste à la porte. Il est certain que pesait dans ma jeunesse la faute d'être enceinte hors mariage. C'était la grande peur des parents, des mères qui ruinaient l'avenir de toute façon. Oui. Audrey Diwan, c'est une jeune délinquante que vous avez mis à l'écran avec ce film qui se transforme et qui devient une héroïne. Elle écrit la vie, elle écrit sa vie, mais elle écrit la vie, comme dirait Annie Ernaux. Oui, alors moi je suis toujours très touchée par cette idée qu'on puisse s'élever par la tête et être ramené à la condition sociale par son corps. Je trouve qu'il y a une grande cruauté dans cette idée sociale du monde, et c'est vraiment une chose que je ressentais en lisant le livre. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait comme un suspense social et intime. C'est-à-dire à quel point on peut dépasser ces barrières et à quel point le corps emprisonne. Et vous savez, sur le rapport entre le temps et le corps, il y a cette phrase dans le livre, alors maintenant j'ai très peur évidemment de la redire et de me tromper sur un mot. Annie Ernaux, je compte sur vous pour me reprendre si c'est le cas. Mais qui m'a vraiment portée durant l'écriture et qui disait en substance, le corps avait cessé d'être cette succession de jours à remplir de cours et d'exposés. Il était devenu cette chose informe qui avançait à l'intérieur de moi. Oui, mais c'est exactement donc cette phrase, vous la citez bien, et on le sent dans le film, et c'est la chose principale en fait. C'est cette modification du temps et que je pense il faut comparer avec d'autres moments sans doute où le temps devient lui aussi quelque chose de très de complètement différent et de changé. Je donne comme expérience que j'ai jusque-là, qui est celle de l'annonce d'un cancer du sein. C'est ça. Voilà. Le temps à la radio est aussi quelque chose qui nous échappe. Et là, je suis en train de le perdre. Merci mille fois à vous, Audrey Diwan, d'être venue autour de cette grande table culture. L'événement, votre film magnifique, sort en salle ce mercredi. Vous restez avec nous, Annie Ernaux, pour la deuxième partie de la grande table.